La méditation d'aujourd'hui est tirée du livre des Galates, chapitre 1, versets 6 à 10, qui dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il le soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Wow. Nous pouvons voir dans ce passage que Paul essaye de nous faire comprendre et de nous rapprocher de l'évangile que nous avons accepté et qui est l'évangile du Christ. Et il essaye de nous éclairer et de nous ramener au véritable évangile parce qu'il y a tellement d'évangiles dans le monde. Ainsi, Paul essaye de faire comprendre que si quelqu'un enseigne un évangile qui n'est pas l'évangile du Christ, alors ce n'est pas l'évangile de la vérité. Il dit, dans sa parole, il dit, « Je suis étonné que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous vous tourniez vers un autre évangile qui n'est pas en fait du tout un évangile. » Ce qui signifie que beaucoup de gens se détournent maintenant de l'évangile de la vérité et suivent l'évangile qui n'est pas l'évangile de la vérité. Comme aujourd'hui, par exemple, nous voyons toutes sortes d'églises, toutes sortes de messages sont prêchés. Mais la seule façon de connaître le vrai message de Dieu est de lire sa parole. La plupart des temps, nous suivons de mauvaises doctrines parce que nous ne sommes pas vêtus avec les Écritures et nous continuerons à périr à moins que nous nous tournions vers les Écritures et connaissions la vérité, de sorte que lorsque nous allons dans une église, nous saurons s'ils prêchent le vrai évangile ou pas. Paul nous dit que beaucoup d'entre nous ont déserté le véritable évangile et que nous nous tournons vers des prédications qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Ok, en fait, qu'est-ce que l'évangile de la vérité? Vous me demanderez. L'évangile de la vérité est tout simplement un évangile qui prêche que le Christ est le Seigneur et le seul sauveur de notre vie, le seul qui s'est sacrifié sur la croix pour nous libérer. Donc, s'il y a un autre évangile qui est prêché en dehors de celui-ci, alors vous suivez la mauvaise voie qui vous mènera à la condamnation. Et Paul dit même ici que de toute évidence, certaines personnes essaient d'empêcher l'évangile du Christ d'être prêché et beaucoup d'entre nous sont conduits à la confusion. Et c'est ce que le diable fait parce qu'il a infiltré la plupart de nos églises. La plupart de nos églises aujourd'hui sont dirigées par le diable lui-même. Nous croyons simplement tout ce qui est dit à l'église et disons Amen. Mais parcourons-nous vraiment les Écritures pour savoir si cet évangile qui est prêché est l'évangile de la vérité? Beaucoup d'entre nous ont été conduits dans la confusion de telle manière que nous ne savons même plus quel est l'évangile de la vérité. Et la seule chose qui peut nous libérer est de lire les Écritures par nous-mêmes. Paul dit clairement que même si nous étions induits en erreur par quelqu'un qui prêche un autre évangile, il est clair que cette personne serait condamnée pour l'éternité. Ce qui signifie qu'il y a un prix à payer si vous induisez en erreur les enfants de Dieu. Matthieu 18, 6 aussi le dit. Il dit, si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou
une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Mais vous aussi, vous subirez le même sort. Parce que si vous aviez ouvert votre cœur à la parole de Christ, si vous aviez investi du temps dans les Écritures, vous n'auriez pas été trompés. Donc, encore une fois, pour ceux d'entre nous qui ont donné leur vie au Christ, qui croyons être chrétiens et qui suivons la parole de Dieu, nous devons étudier les Écritures afin que lorsque nous allons dans nos différentes églises, dénominations, et que le pasteur commence à prêcher quelque chose qui ne vient pas des Écritures, nous connaissions la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité nous rendra libres, comme le dit la Bible. Si nous ne connaissons pas la vérité, nous continuerons à suivre le mauvais chemin qui nous mènera droit à la condamnation éternelle. Ainsi, aujourd'hui, Paul nous dit que même si certaines personnes se sont détournées de la doctrine, de la vérité, et qu'elles suivent ou prêchent quelque chose qui est différent, le Christ lui-même a dit que ces personnes seront condamnées au dernier jour. Et il n'y aura aucune excuse, même pour vous, même pour moi, il n'y aura aucune excuse. Alors, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à l'Évangile en passant du temps à lire la Bible. Et le Saint-Esprit nous révélera les Écritures. Paul dit que nous devons être vigilants parce qu'il y a beaucoup d'évangiles dehors qui sont prêchés et qui ne sont pas l'évangile de la vérité. Et il demande, est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation des hommes ou de Dieu? Si j'essaie toujours de plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur du Christ. Paul dit. Il nous dit clairement, il n'est pas là pour nous plaire, il n'est pas là pour plaire aux hommes. Parce qu'il prêche l'évangile du Christ. Paul a reçu son évangile directement du Christ. Lui-même, après sa rencontre qu'il a eue avec le Christ dans le chemin de Damas. Donc, il prêche l'évangile qu'il a reçu de Jésus-Christ lui-même. Et c'est pourquoi il nous dit que nous devons être très, très prudents. Parce que le diable a infiltré les églises. Tant de choses sont prêchées qui ne vont pas dans le sens des Écritures. Aujourd'hui, les gens vont à l'église et s'assoient juste. Et l'homme de Dieu fait des miracles. Et rien n'est prêché de la parole de Dieu. Comment allons-nous connaître la vérité quand la parole n'est pas prêchée dans les églises? Alors, si vous vous trouvez dans une telle congrégation où seuls les miracles, les signes, les prodiges sont accomplis, vous devez savoir que vous êtes au mauvais endroit. Le seul message que nous devrions entendre dans l'église est le message qui vient de la parole de Dieu. Et si rien n'est prêché à partir de la parole de Dieu, alors vous savez que vous êtes au mauvais endroit. Alors ouvrons nos yeux, frères et sœurs. Rapprochons-nous du Christ, de sa parole. Et pendant que nous méditons sur sa parole, pendant que nous passons du temps sur sa parole, le Saint-Esprit nous conduira sur le chemin de la vérité. Et personne ne pourra nous tromper avec une mauvaise évangile. Amen.